Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Tout de suite, les titres de votre journal. En République démocratique du Congo, une session extraordinaire qui annonce une séquence politique extraordinaire. Le Parlement convoqué pour examiner une loi sur le statut et la protection d'anciens présidents. Ce mercredi 20 juin est la Journée mondiale des réfugiés qui coïncide avec la publication par le Haut Commissariat aux réfugiés de son rapport annuel. Analyse dans ce journal. Un cloaque de partis pris politiques. C'est ainsi que les États-Unis qualifient le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, dont ils claquent la porte. En République démocratique du Congo, une session extraordinaire qui annonce une séquence politique extraordinaire. L'Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués en session extraordinaire ce mercredi pour examiner, à la demande du président Joseph Kabila, une loi sur le statut et la protection d'anciens présidents. Cette loi sera l'un des 6 points débattus lors d'une session qui intervient à 6 mois de la présidentielle, censée élire un successeur au président Kabila. Retrouvons sur place à Kinshasa notre envoyé spécial John Lyndon. Eh bien, il faut dire qu'ici à Kinshasa, l'Assemblée nationale et le Sénat étaient réunis ce mercredi pour examiner certains projets de loi. Ils sont 6 au total. Et celui dont on parle de plus, c'est celui portant statut des présidents, celui portant statut d'anciens présidents élus. Il faut préciser, ils insistent sur le caractère élu du président. Et c'est à la demande de Joseph Kabila que ce projet-là sera soumis à l'examen des membres du Sénat et de l'Assemblée nationale. Il a aussi été question ici, ce mercredi, d'examiner tout ce qui a trait, n'est-ce pas, à l'organisation, à la meilleure tenue d'élections qui auront lieu à la fin de cette année, notamment l'élection présidentielle. Et puis la session va continuer demain et pendant un mois, les sénateurs et donc les membres de l'Assemblée nationale vont travailler sur toutes ces questions. Il faut dire que depuis son indépendance, la RDC a connu 4 présidents, dont 3 sont morts, un seul est vivant. Et donc cette loi, si elle était adoptée et promulguée par le président Joseph Kabila, pourrait notamment être une loi qui lui portera dont il bénéficiera lui-même. Et l'autre information qui est sortie de cette session, c'est que le président Joseph Kabila pourrait s'adresser à la nation d'ici quelques jours. Une date exacte n'a pas été fixée, mais il se pourrait que ce soit dans les prochains jours. Nous vous le dirons si nous avons l'information. Et voilà ce qu'on peut dire pour ce mercredi. John Lyndon à Kinshasa pour VOA Afrique. Kinshasa lui va si bien. Pour analyser ce qui pourrait annoncer un moment historique dans le plus grand pays d'Afrique centrale, accueillons Eddy Isango, journaliste à VOA Afrique et qui a commencé sa carrière en République démocratique du Congo, son pays, et donc qui connaît parfaitement les rouages de la vie politique locale. Merci Eddy d'être là et de nous éclairer. Alors, tout d'abord, est-ce que cette session extraordinaire est un signe que le président Kabila, 1, compte non seulement ne pas se représenter, mais également quitter le pouvoir, 2, qu'il prépare ses arrières? Oui, bien sûr, Anna, dans une grande mesure, parce que le moment choisi pour cette loi qui, en réalité, a été déposée au Parlement il y a 3 ans, mais qui ne sera examinée que maintenant, à 1 mois du début du dépôt des candidatures pour la présidentielle et à 6 mois des élections, mais aussi du fait que ça coïncide avec le moment choisi pour le président de la République du Congo de faire son adresse à la nation. L'adresse n'est pas sûre. On nous dit c'est dans quelques jours. Ce matin, c'était dans quelques heures. Donc les présidents ne spéculons pas sur cette adresse. Le président de l'Assemblée nationale a confirmé que cette adresse se fera, mais d'ici le 20 juillet, date de la fin de la session. Mais aussi, je disais, le fait que cette loi projette vers l'avenir et surtout le fait qu'elle mette quelque peu à l'abri le chef de l'État et certains mandataires, à l'abri de poursuites judiciaires, sauf en cas de crimes
crimes économiques, des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre, nous fait voir que c'est en fait assurer ses arrières. Cette loi pourrait mettre le chef de l'État à l'abri de toute poursuite encombrante, gênante pour lui, mais est-ce que cette loi met à l'abri les Congolais d'un éventuel retour d'une manière ou d'une autre de l'actuel président ? Déjà, la Constitution n'autorise pas qu'on fasse plus de 2 mandats consécutifs. Ce ne serait pas la première fois qu'un président africain oui, déjà, contournerait la hier, Constitution. j'ai parlé à un constitutionnaliste qui s'est référé à ce qui s'est fait en France parce que c'est un peu une copie de cette Constitution-là. D'après ces constitutionnalistes, les présidents pourraient revenir s'ils laissent passer 1 ou 2 mandats et refaire d'autres mandats. Eh bien, l'opposition, la société civile congolaise et le clergé apprécieront. D'ailleurs, comment réagissent-ils ? En fait, il faut dire qu'ils restent sur leur garde. Ils attendent plutôt ces discours qui pourraient fixer les gens, parce que le président de la République du Congo a toujours dit qu'il respectera plutôt la Constitution, mais la